Bon, alors, bienvenue tout le monde à la séance publique numéro 2, donc on est le 20 mars 2025. Il est 13h15, donc on va commencer rapidement notre séance. Alors, on a plusieurs choses. En fait, je vais faire les présentations d'abord, là. Je vais aller trop vite parce qu'on est en retard. Donc, je suis Christelle Lefebvre, la présidente, conseillère municipale et présidente de la Commission de développement économique. Alors, il y a les membres avec moi. Il y a Annie Godbout, donc, qui est vice-présidente de la commission et présidente de l'arrondissement Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. On a Fernanda Luz, donc, qui est présidente, conseillère et présidente du CE, et Monsieur Paul Jung, qui est conseiller municipal également. Donc, qui nous accompagne, on a Philippe Cadieux, donc, qui est directeur du service de développement économique. On a plusieurs invités qui ne sont pas tous à l'écran, qui nous accompagnent aussi pour la commission. On a Audrey, là, qui s'occupe que tout se fasse dans les règles, on va dire. Donc, je vais en profiter pour saluer quelques invités. Stéphane Cabana, qui est directeur général adjoint donc, du service de développement économique. On a François Leduc. Est-ce que on peut... Non? Tu peux lui envoyer le lien, peut-être? Donc, qui est directeur de Entreprendre Sherbrooke. Et on a aussi Mathieu Piaget, donc de NISCA, qui nous a accompagnés dans tout ce processus-là. Et nos trois présentatrices aujourd'hui, nos spécialistes en économie sociale. Donc, on a Pénélope Roy-Dubé, qui est, on va dire, responsable de l'économie sociale à Entreprendre Sherbrooke. Bianca de la Fontaine, donc du service de développement économique. Dis-moi ton titre, je ne me rappelle plus. Conseillère en développement du centre-ville. Oui, et accessoirement au développement économique. En économie sociale. Et on a aussi Cynthia Camiré, c'est ça? Colette, voyons. Les noms, moi, c'est pas ma force, mais Cynthia, du pôle de l'économie sociale. De l'Estrie. Oui. Bon, François Leduc veut rentrer. Parfait. Donc, on va voir le visage de François Leduc qui va apparaître. Donc, adoption de l'avis de convocation, puis adoption de l'ordre du jour. Est-ce que ça convenait à tout le monde? Il y a juste le fait que donc le procès verbal, on va l'adopter quand on va arriver en huis clos, puisqu'il y avait une partie en huis clos à la dernière séance. Donc, on adopte toujours le PV en huis clos quand c'est comme ça. Donc, on transfère ce point-là à notre deuxième partie de séance. Est-ce que ça vous convient avec ce changement-là? Bon, donc on arrive rapidement à notre dossier du jour, politique de développement de l'économie sociale. Donc, on vous présente la version préliminaire. Vous avez pu sans doute en prendre connaissance dans les documents qu'on vous a fournis au préalable. Alors, on a travaillé quand même assez fort, tout le monde, avec des personnes que je pensais qui seraient là éventuellement aujourd'hui, mais qui ne sont pas là. Avec des personnes extérieures, il y a eu beaucoup de consultations, beaucoup d'étapes. Ça fait quand même de nombreux mois qu'on travaille là-dessus. Donc, moi, je suis très contente qu'on puisse arriver avec une version préliminaire aujourd'hui, récolter vos commentaires en vue de présenter une version finale là prochainement. Et donc, c'est ça, l'économie sociale. Pourquoi on fait une politique d'économie sociale? Mais c'est pas un secteur, l'économie sociale, on entend souvent ça, là, mais c'est plutôt un modèle d'affaires qui est plus au service, au profit de la communauté plutôt qu'au profit des actionnaires. Donc, c'est reconnu quand même, beaucoup au Québec. Surtout, là, moi, je me souviens quand j'étais en Belgique, puis qu'on me parlait d'économie sociale, tout ce qu'on me donnait comme documentation, c'était des initiatives québécoises. Donc, ça m'avait assez introduit le Québec. Donc, c'est ancré dans la proximité, c'est fondé sur la création de richesses
social et économique au profit de tous. Donc, tu sais, les impacts ne sont pas juste financiers, sont sociaux aussi. Et puis, pourquoi on fait une politique? Ben, je voulais juste rappeler que ben, ce qu'on voit dans les missions des entreprises d'économie sociale, c'est quand même assez arrimé avec les missions des compétences des villes. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment favoriser que la politique, en fait, vient dire que les entreprises d'économie sociale sont des alliés, des partenaires stratégiques capables de répondre à nos grands défis, nos défis villes, là, finalement. Donc, on devrait encore plus arrimer les choses pour répondre à nos besoins. C'est un modèle qui est bénéfique pour la communauté. Ça, c'est toujours quelque chose auquel les villes regardent aussi. Ça renforce le filet social, dynamise la vie collective. Puis, c'est une force créatrice, innovante, et rapide parfois, plus rapide que ce qu'on peut faire au niveau institutionnel. Et ça favorise l'émergence d'initiatives ayant des retombées socio-économiques concrètes pour la population. Donc, c'est vraiment toutes les choses qu'on veut au niveau municipal. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire un mot. Non, Donc, on va laisser la parole à nos 3 présentatrices aujourd'hui. Donc, on y va comme ça? C'est Oui, bon? parfait, merci. Ah oui, non, juste une chose, c'est qu'on va, juste petit contexte, on va les laisser faire la présentation. Donc, notez vos questions. À moins que ce soit une question d'éclaircissement sur un point précis, ou sinon, on va garder les questions pour la fin, comme ça, on est sûr de faire le tour. Allez-y. Merci beaucoup, Madame Lefebvre. Donc, le plan de la présentation, là, aujourd'hui, on le voit à l'écran. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que depuis les tout débuts, c'est vraiment un travail qui est partagé entre la ville de Sherbrooke, le pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie et Entreprendre Sherbrooke. Donc, comme Madame Lefebvre le disait, là, je suis accompagnée aujourd'hui de Cynthia Colette, qui est directrice générale du pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie, et Pénélope Roy-Dubé, qui est conseillère au développement de l'économie sociale depuis déjà 5 ans chez Entreprendre Sherbrooke. Puis, on a aussi Mathieu Piéguet de chez Nissan, qui est avec nous là, parce qu'il est le consultant le mandaté là, pour nous accompagner dans toute la démarche puis la rédaction là, de cette politique-là. Donc, petite mise en contexte rapide, c'est le 24 janvier 2023 que le conseil municipal de la ville de Sherbrooke a autorisé la rédaction, dans le fond, d'une future politique de développement de l'économie sociale. C'était une volonté de co-construire une politique municipale. L'économie sociale, c'est transversal, donc ça peut jouer un rôle clé dans plusieurs secteurs. On peut penser à l'entrepreneuriat, à la transition écologique, aussi à toute la notion d'inclusion. Donc, lors de son adoption, on peut changer la diapositive, s'il vous plaît. Il y a des objectifs qui étaient liés là, à cette politique-là. Donc, de renforcer les partenariats entre la ville et les entreprises d'économie sociale, de renforcer les entreprises d'économie sociale existantes et les conditions d'émergence de nouvelles entreprises sur le territoire, de favoriser un climat de collaboration et de partage. On peut changer la diapo, s'il vous plaît. De mettre en place d'autres modes de fonctionnement collectif qui facilitent la participation citoyenne, de reconnaître l'économie sociale comme un outil de renforcement de la vitalité économique, sociale et culturelle de Sherbrooke, puis finalement, de maximiser le potentiel de l'économie sociale comme composante d'une transition écologique et sociale à Sherbrooke. Donc, Mme Lefebvre a mentionné là, que la démarche dure déjà là, depuis un certain temps, qu'elle a impliqué plusieurs parties prenantes là, sur le territoire. Donc, je vais laisser la parole à Cynthia là, pour nous expliquer là, comment s'est déroulée cette démarche-là. Oui, merci. En gros, déjà, je dirais, vers fin 2022, là, il y avait un petit, on avait commencé à réfléchir un peu, les acteurs sherbrookois, à regarder qu'est-ce qui se faisait ailleurs en termes de politique d'économie sociale. Puis, il y avait de l'intérêt de voir qu'est-ce qui pouvait se faire. Et donc, quelques personnes qui travaillaient là-dessus. Et c'était la période où Entreprendre Sherbrooke, entre autres aussi, travaillait à vouloir mettre à jour le portrait de l'économie sociale à Sherbrooke. Donc, je dirais que cette trame-là nous a suivis dans les 2 années
2023-2024 où on a plus travaillé la démarche pour arriver à une politique. Donc, effectivement, on a démarré de façon plus officielle avec le mandat de la Commission de développement économique au début de l'année 2023. Donc, à la petite cellule de gens là, qui réfléchissaient à ça, on a bonifié en mobilisant un comité d'experts qui sont venus enrichir les réflexions, donner des perspectives. Et je vais vous les nommer tout à l'heure. On les a sur la prochaine diapo. Donc, on a nommé ce comité d'experts. Il y a eu une firme externe qui a été embauchée, donc on disait NISCA, pour accompagner la démarche, puis nous soutenir dans les étapes de consultation autour de la politique. Donc, pendant cette période-là, il y a eu des consultations là, auprès des élus, donc à travers des entrevues avec des élus. Il y a eu des ateliers de travail avec des employés de la ville. Et en juin 2024, il y a eu une plus grosse rencontre où là, on a rassemblé des employés municipaux, des élus, des acteurs des entreprises d'économie sociale et aussi de l'écosystème pour être capable d'avancer peut-être sur des besoins de façon plus concrète et aussi des pistes d'action de façon plus concrète. Alors, l'ensemble de ces consultations-là, de ce travail de réflexion-là, vraiment alimenter un travail de rédaction d'une première version de la politique qui a commencé peut-être plus à la fin de l'été dernier, là, puis qui a abouti là, à une première version préliminaire là, dans les dernières semaines, là, début 2025. Et je voulais mentionner, parce que je trouve intéressant, pendant l'année 2024, il y a aussi eu le projet Ville et économie sociale qui est porté par le chantier de l'économie sociale et auquel la Ville de Sherbrooke a participé. Qui a permis, à travers autant des rencontres entre élus que des rencontres entre employés de la ville, de réfléchir sur la question des liens entre l'économie sociale et les municipalités. Et je dirais que ce projet-là a contribué à alimenter nos réflexions, mais aussi à entretenir et à développer nos réflexes de collaboration aussi sur le terrain autour de tout ça. Fait que ça vous donne un peu la trame dans laquelle on a travaillé le dossier. Puis là, je nomme pas tous les gens qui ont travaillé, bien sûr. Christelle était comme centrale et tout ça. Pas centrale, mais depuis le début. Depuis le début, en tout cas. Mais si je peux me permettre de compléter ce que tu disais, dans toutes ces consultations, on a aussi accueilli des gens, les responsables d'économie sociale des autres villes, de Gatineau, Montréal, Quito, Laval. Il n'y avait pas Québec? Non, il n'y avait pas Québec. Oui, c'est ça, ils étaient 3. Donc ça a été aussi enrichissant d'avoir, ils ont aussi bonifié nos réflexions. Et dans la démarche avec les autres grandes villes, moi, je participe sur la table des élus. Et à la dernière rencontre qu'on a eue, on avait la volonté de poursuivre parce que ça a été vraiment enrichissant, inspirant pour tout le monde. Et en tout cas, on doit réfléchir encore à ça, mais il y a l'idée de, plutôt que de faire l'administration puis les élus, c'est vraiment de travailler tout le monde ensemble. Donc, c'est ça. Puis il y a je ne sais pas si tu vas parler des prochaines invitations, là. Peut-être on pourrait en parler à la fin, parce qu'il va y avoir des événements là par rapport à ça. Donc, c'est aussi des jalons là où on va présenter les travaux qui ont été faits avec les autres villes. Donc, ça va être intéressant, mais on reviendra avec ça à la fin. Oui, ça montre que Sherbrooke est dans un processus, dans un mouvement où Sherbrooke n'est pas tout seul, mais quand même encore dans les précurseurs de ce genre de travaux-là. Puis, je voulais nommer effectivement qu'il y a aussi le Centre de recherche en éco-responsabilité et éco-citoyenneté qui a suivi les travaux de l'économie sociale et que la semaine prochaine, l'événement de clôture de ça. Puis en mai, il y a un sommet de l'économie sociale. Fait qu'il y a vraiment comme un mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est sur cette trame-là qu'on a développé la démarche puis la politique que vous voyez aujourd'hui. Donc, peut-être pour vous présenter le comité d'experts qui a travaillé avec nous sur la prochaine diapositive. Alors, Nancy Nimtam, qui est l'ancienne directrice générale du chantier de l'économie sociale, qui est impliquée sur plusieurs projets puis beaucoup dans les politiques publiques au Québec. Marguerite Medel, qui est professeure chercheuse de l'Université Concordia, qui est aussi très connue
pour son implication en économie sociale, Jacques Paywood, qui est un professeur qui est à l'Université de Sherbrooke, un professeur-chercheur avec qui on a travaillé aussi à l'Estrie sur des projets de recherche de l'économie sociale, Danny Roy, qui est directeur général de RIPEX, et Miguel Aubuis, qui est aussi bien connu, il est à l'Université de Sherbrooke, là, qui est conseiller en innovation collaborative, parce qu'il y a des liens entre, vous allez voir la politique, puis les institutions d'enseignement et de recherche. Donc, c'est les gens qui nous ont apporté des perspectives là, dans ces travaux-là. On va juste attendre un petit peu que le partage revienne. Il y a un petit problème de passage de page, en tout cas sur nos écrans. Mais oui, juste pour dire, Nancy Nientem, Marguerite Mendel sont reconnues même à l'international. Puis c'est un peu Nancy aussi qui a donné l'impulsion au départ à Sherbrooke, parce qu'il y avait plusieurs villes qui étaient là-dedans, puis elle nous a offert son soutien dès le début. Donc, ça a été une aide précieuse. Puis on remercie tous ces gens, parce qu'on a quand même eu plusieurs rencontres avec tout le monde. Oui. Il y avait d'autres personnes aussi, puis parfois c'était des journées entières consacrées à ça. Donc, j'en profite pour les remercier de leur participation et d'avoir enrichi tout ça. C'est bon? Ah, voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Oui, on a la même chose. On peut aller à la diapositive suivante. Donc, Regarde pas celle-là. je pense qu'il y a juste un délai. Je pense que l'Internet crée juste un délai parce que... Mais c'est pas. Ça bougeait. Donc, à la suite, dans le fond, nous, on a déposé la version préliminaire que vous avez entre les mains à la mi-février pour la commission d'aujourd'hui. Au cours des dernières semaines, ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné vers le comité d'experts. Donc, ils ont tous eu la version préliminaire entre les mains. Ils l'ont tous lu et ils nous ont fait leurs commentaires, soit via des échanges courriels, soit par des rencontres Teams. Donc, on a noté tous les commentaires du comité d'experts et on va pouvoir ajouter ces commentaires-là à la version finale. En plus du comité d'experts, Mme Nientem a partagé la version préliminaire de la politique à l'équipe du chantier de l'économie sociale, qui l'ont annoté, donné leurs commentaires, bonifications, etc. Donc, on a ce tour de roue-là aussi supplémentaire là, qui a été fait. Les grands éléments qui sont ressortis des commentaires qu'on a reçus, c'est de développer des liens avec les institutions d'enseignement. Ils ont trouvé que ce n'était pas assez présent dans la politique, donc on va ajouter cet élément-là. Donc, que ce soit par l'entremise de recherche ou par la mise à contribution des étudiants, c'est un élément là, qui était moins mis en valeur. Il y a la notion d'approfondir la réflexion sur le rôle de l'économie sociale et le développement de stratégies pour développer une offre en habitation accessible et abordable. Donc, cet élément-là pourra aussi être ajouté à la version finale. Puis, le dernier point, il est présent dans la politique, mais il n'est peut-être pas assez clair. Donc, c'est de préciser les actions visant le soutien aux initiatives innovantes et aux espaces de dialogue. Donc, en gros, c'est un résumé là, des commentaires qu'on a eus. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de recueillir vos commentaires en tant qu'élus pour venir également là, finaliser le tout, là, puis avoir une politique finale là, la plus complète possible. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Pénélope. Bonjour tout le monde. Donc, là, après des travaux qui ont duré un peu plus de 2 ans, on est là aujourd'hui pour vous proposer la vision suivante pour la politique de soutien à l'économie sociale, qui est non seulement de reconnaître la contribution actuelle de l'économie sociale à Sherbrooke, mais aussi de l'accroître. Et ce, dans le but d'avoir un développement plus inclusif, plus vert et innovant à Sherbrooke. Vous allez voir que la politique se décline en 5 grandes orientations. Vous les voyez à l'écran, mais tout de suite après, on va les voir là, en détail une par une. Pour chaque orientation, la politique suggère des pistes d'action ou des moyens d'action. On a reçu le commentaire de plusieurs experts comme quoi la politique pourrait être davantage concrète. On est tous d'accord avec ça. Mais si on veut une politique qui est pérenne dans le temps, elle doit se concentrer sur les grandes orientations qui, elles, seront toujours pertinentes ou d'actualité, même dans le futur. Un plan d'action détaillé va vous être présenté. Ça va être un plan d'action qui va impliquer les parties prenantes.
et un plan dont les actions vont pouvoir, elles, évoluer, être évaluées et modulées en fonction de la réalité terrain. L'ancrage territorial ici est extrêmement important. La première orientation de la politique, c'est la compréhension et la valorisation de l'économie sociale. Pour valoriser l'économie sociale, il faut la comprendre. Présentement, on en a un stade à Sherbrooke où on comprend l'essence de l'économie sociale. Mais les travaux ont démontré qu'il est essentiel d'outiller l'appareil municipal à comprendre l'économie sociale et à être en mesure de prendre des actions concrètes pour la valoriser. On parle ici de savoir quelles sont les entreprises, c'est quoi leurs impacts dans la communauté, puis d'amener les personnes clés à comprendre les technicalités puis les façons d'appliquer les différents cadres quand il s'agit d'économie sociale. Dans les pistes d'action qu'on suggère, on parle par exemple d'un programme permanent de formation et de sensibilisation destiné aux élus, aux fonctionnaires, justement dans le but de les amener à comprendre ces technicalités-là. On parle aussi d'une stratégie concertée pour faire connaître l'économie sociale au grand public, puis s'assurer aussi que l'économie sociale soit davantage visible dans les communications de la ville de Sherbrooke. On peut faire ici le parallèle avec par exemple, le commerce équitable qui, il y a 10-15 ans, était méconnu de la plupart de la population. Maintenant, après 10-15 ans de communication puis d'efforts publics de différents acteurs, la plupart des gens sont en mesure de savoir c'est qui les fournisseurs en termes de commerce équitable, qu'est-ce que c'est le commerce équitable, de le demander. Ils peuvent même identifier dans les produits, dans les différents marchés, des logos, des certifications qui existent pour être en mesure de faire le bon choix. C'est exactement ça qu'on veut voir en économie sociale. Si je peux me permettre, Pénélope, parce qu'on entend souvent dans les médias, là, même dernièrement, c'est qu'il y a une confusion entre économie sociale, organisme communautaire, et même économie circulaire, là, on dirait que tout le monde fait un mix de ça, puis finalement, les concepts sont pas clairs pour tout le monde. Et durant les consultations qu'on a fait, notamment avec les services, les différents services de la ville, ben, on a vu que, OK, c'est quoi de l'économie sociale? Tout le monde n'était pas au même niveau de connaissance. Donc, ça nous a vraiment indiqué qu'il y a un travail à faire, justement, si on veut que l'économie sociale soit, qu'on fasse appel aux entreprises d'économie sociale par la ville, que ça devienne un réflexe, ben, il faut qu'on commence par nous-mêmes, à l'interne, que tout le monde comprenne bien c'est quoi. Là. Absolument, merci Christelle. Dans les pistes d'action proposées, on parle également de partager les meilleures pratiques de Sherbrooke avec d'autres villes. Justement, la semaine prochaine, Bianca et moi, on s'en va à Montréal dans le but de présenter... Christelle, pardon, va être avec nous. Puis on va présenter à l'événement Ville Économie sociale comment à Sherbrooke, on travaille en collaboration avec nos entreprises d'économie sociale dans la gestion des matières résiduelles. C'est exactement ça qu'on veut dire. Pour que la ville s'approprie justement et communique ses réalisations en économie sociale. Il faut même aller plus loin, pourquoi pas aller au niveau international. C'est vraiment, c'est fou ce qu'on fait présentement là, en économie sociale à Sherbrooke. C'est une très grande avancée juste d'être aujourd'hui ensemble à la Commission de développement économique puis de pouvoir en parler. La deuxième orientation, c'est l'accompagnement des entreprises d'économie sociale. Donc, pour accroître l'économie sociale à Sherbrooke, telle que notre vision le stipule, il faut accompagner nos entreprises du territoire. Bien qu'il y ait plusieurs similitudes entre les entreprises d'économie sociale et les entreprises à capital action, il existe quand même des différences. Donc, par exemple, la durée d'accompagnement est plus longue en général dans les projets d'économie sociale. On va accompagner des groupes plutôt que des personnes individuelles. Puis dans ces groupes-là, les gens n'ont pas tous les mêmes intérêts. Il y a des gens qui visent à travailler dans les organisations, il y a des bénévoles, il y a des administrateurs. Quand on parle de démarrage d'entreprise aussi, en économie sociale, il faut, comme toute entreprise, on doit s'approprier les notions d'entrepreneuriat, la gestion des ressources humaines, marketing, la proposition de valeur, nos clientèles cibles. Mais en économie sociale, on doit ajouter tout ce qui est les notions de gouvernance. Comment est-ce que je constitue un conseil d'administration? Qui va être les membres de mon organisation? Comment je rédige des règlements généraux? Comment je mobilise la communauté autour de mon projet? Donc, il y a toutes ces compétences-là additionnelles que nos entrepreneurs doivent s'approprier. C'est important, en fait, que les outils et les ressources de la ville soient adaptés à cette réalité-là. Quand on parle plus du côté financier en économie sociale, il n'y a pas d'actionnariat. Donc,
pas de garantie personnelle, puis les mises de fonds sont plus difficiles à aller chercher. C'est donc nécessaire d'avoir des ressources dédiées, puis un écosystème qui va respecter ces particularités-là. En ce moment, à Sherbrooke, on est hyper chanceux, puis on se démarque au Québec parce qu'on a, par exemple, le Fonds Propulsion Sherbrooke, dont une partie de l'enveloppe est dédiée aux entreprises d'économie sociale. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir ces ressources-là, mais il ne faut pas les prendre pour acquis. Donc, il faut s'assurer justement que ça va être périn dans le temps et parce que ça peut être fragile. Avec l'orientation 3. L'orientation 3, c'est une orientation qui mise sur l'idée que les entreprises d'économie sociale sont des partenaires avec lesquels la Ville aurait avantage de travailler davantage et de façon plus proactive. Donc, une des façons de travailler avec l'économie sociale, c'est bien sûr à travers les approvisionnements. La Ville est signataire de l'initiative de l'économie sociale J'achète depuis 2016. Et puis, d'ailleurs, c'est un des axes qui est travaillé dans le projet Ville et économie sociale. Les approvisionnements ont vraiment été, ont eu leur lumière, mettons, sur ça. Et effectivement, il y en a des dynamiques d'approvisionnement auprès des entreprises d'économie sociale à Sherbrooke, mais il y a encore moyen d'aller un peu plus loin à ce niveau-là. Dans les consultations, on a parlé, entre autres, il y avait de l'intérêt pour voir comment on peut aller plus loin sur l'inclusion de clauses sociales, peut-être dans les appels d'offres, ou d'ajouter des exigences en termes de retombées sociales ou écologiques dans les approvisionnements. Fait que c'est vraiment une façon d'aller chercher plus de retombées pour les approvisionnements, puis de travailler avec l'économie sociale. Mais pour aller plus loin, il faut vraiment qu'on envoie un signal de volonté politique et qu'on envoie le signal dans la machine que c'est des choses qui importent au niveau des approvisionnements, que ce sont des choses importantes. Même chose pour travailler à gré avec les entreprises d'économie sociale. La loi permet quand même des cadres que parfois dans les pratiques, on ne se permet pas autant, mais ça reste que ce sont des façons de faire qui sont très appréciées des entreprises d'économie sociale parce que c'est plus généralement plus facilitant pour eux, pour leur mission. Et aussi, ça permet d'innover davantage et c'est là qu'on souvent on se retrouve avec des projets qui sont inspirants pour tout le milieu. Donc, si on veut aller plus loin dans ces choses-là, il faut qu'on envoie quand même le signal que c'est une volonté de le faire. Mais il n'y a pas juste les approvisionnements là, qui permettent de travailler avec les entreprises d'économie sociale. Il y a aussi toute l'idée de renforcer le dialogue avec les entreprises. Des fois, bon, on dit les entreprises d'économie sociale, bon, elles agissent dans le prolongement un peu des missions de la Ville. Donc, elles ont, comme elles sont sur le terrain, elles ont une lecture des enjeux, elles ont une lecture des besoins, elles voient des potentiels d'action qui pourraient être faits. Et ce potentiel de dialogue-là est pas exploité. En fait, on pourrait vraiment, à travers d'autres mécanismes, à travers un signal qu'on envoie, aller chercher cette intelligence collective-là, puis ces partenariats stratégiques-là sur le terrain pour aller mieux répondre aux besoins de la population, puis le faire en partenariat. Peut-être une dernière petite chose qu'on avait identifiée, bon, c'est un peu la question d'avoir des référents, donc des personnes à l'intérieur de la Ville qui connaissent l'économie sociale dans chaque département, puis qui peuvent être un peu des alliés avec lesquels travailler, puis qui ont le mandat aussi de le faire. Parce que je dirais qu'en ce moment, il y a des employés à la Ville qui sont très connaissants de l'économie sociale, qui ont le réflexe de travailler en collaboration, mais c'est beaucoup de l'initiative individuelle, c'est dans leur pratique professionnelle de faire ça, puis je suis sûre que c'est des employés très performants, puis qui livrent des beaux projets, mais que ce n'est pas dans leur tâche, puis dans leur mandat de le faire, de travailler de cette façon-là. Donc, l'objectif avec une politique, ce serait qu'on pourrait inscrire un peu ça, un peu plus cette façon de faire-là, d'avoir des personnes qu'on les identifie, qu'on leur donne le rôle, qu'on leur reconnaît ce rôle-là, et ça permettrait de venir renforcer, dupliquer un peu ce dynamisme de collaboration-là et ce potentiel d'innovation dans les partenariats stratégiques. Voilà. Je peux me permettre un petit complément. C'est justement, je pense qu'on les appelle les complices là, dans les services. C'est ça qu'on veut. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais dernièrement, on a eu, il y a quelques mois, là, je ne me rappelle plus la date, mais on a eu la visite de M. Trottier là, aux approvisionnements. Puis, moi, j'ai posé les questions, puis ils ont cette préoccupation d'intégrer l'économie sociale et aussi, il y a des changements qui vont se faire dans la réglementation. Il y a un projet de loi, je ne sais plus le numéro du projet de loi, mais il y a un projet de loi qui, justement, va nous permettre d'avoir plus de latitude pour aller au niveau des approvisionnements, des appels d'offres et tout ça, pour
pour qu'on puisse, nous, être moins un peu coincés quand on veut travailler avec du local, mais aussi de l'économie sociale. Donc, c'est quand même des signes intéressants. Donc, tu sais, tout le timing de ce qu'on est en train de faire est vraiment à propos, là. Donc, la quatrième orientation de la politique qui est proposée aujourd'hui, c'est le soutien aux initiatives innovantes et collectives. Il est ressorti des consultations, autant auprès des élus, des entreprises et des différents acteurs, d'un besoin que la ville se rapproche dans le but de répondre aux enjeux du territoire, de créer un lien direct entre les besoins de la collectivité, de la ville et des entreprises. Mais on parle aussi des organismes communautaires et des acteurs académiques dans le but de co-construire des solutions qu'on cherche à nos enjeux. On parle ici, par exemple, plus précisément là, de transition écologique, d'inclusion, du logement. Comment est-ce qu'on s'y prend pour canaliser les besoins des différents secteurs, autant les besoins de l'administration municipale, mais les besoins des citoyens puis des différents acteurs? Est-ce qu'on se dote d'un espace pour ça? Est-ce que c'est possible d'identifier des personnes complices, comme on a nommé, ou des personnes qui vont rester alertes justement à ces besoins-là qui vont émerger, puis à faire le lien le plus rapidement possible? Donc, ça pourrait être un espace justement où on va pouvoir trouver des solutions de façon innovante aux besoins des citoyens de la ville. Puis la dernière orientation proposée, l'orientation numéro 5, c'est l'évolution du cadre municipal. Ça va être nécessaire d'analyser notre cadre municipal actuel puis de voir les pistes d'amélioration possibles afin de mieux répondre aux besoins des entreprises. On propose comme piste d'action justement d'échanger sur les pratiques avec d'autres villes puis voir qu'est-ce qui se fait ailleurs et de s'en inspirer. Si on regarde le cadre financier, par exemple, on sait qu'il y a d'autres villes ici en Estrie qui vont offrir des garanties qui vont cautionner en fait là, des marges temporaires ou d'autres outils financiers des gros joueurs en économie sociale sur leur territoire. À Sherbrooke, on a des entreprises présentement là, qui font face à ce genre de défis-là, mais on n'a pas nécessairement une procédure établie en ce sens. Est-ce qu'il y a moyen de travailler quelque chose à ce niveau-là? Si oui, comment? Je pense que notre politique nous permettrait justement un espace pour se poser ce genre de questions-là. Une autre piste d'action parle d'améliorer l'accès des entreprises d'économie sociale aux programmes municipaux. Présentement, les entreprises d'économie sociale, certaines peuvent être admises comme organismes partenaires. Par contre, il arrive où certaines vont être pénalisées si elles génèrent trop de revenus. Une entreprise sociale qui génère des revenus, elle le réinvestit dans son organisation, elle le réinvestit dans la mission qui s'est redistribuée à la communauté. On va investir dans des meilleurs salaires, dans plus de services, des meilleurs services. Puis en général, ça fait des organisations qui ont une meilleure stabilité et qui sont donc un meilleur partenaire pour la ville de Sherbrooke. Fait que c'est à l'avantage de tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut discuter? Donc, quand on parle de créer de la richesse collective à Sherbrooke, c'est ça dont on parle. Donc, je pense qu'on ne peut pas créer trop de richesse collective, on ne peut pas avoir trop de retombées sociales. La réalité, elle est que la ville, elle a présentement un cadre en place pour des raisons qui sont totalement valables. Mais est-ce qu'on peut se donner l'espace de voir comment on peut s'asseoir ensemble puis s'assurer que ça peut être à l'avantage de nos entreprises d'économie sociale? C'est très important ici aussi de dire que quand on veut améliorer l'accès, ça ne veut pas dire de diminuer nos exigences envers les entreprises d'économie sociale. Il faut être intransigeant en matière de pratiques de gouvernance démocratique puis de saine gestion financière. Et donc, mais dans le fond, comme on l'a mentionné au départ, la politique vise aussi à clarifier là, les rôles et les responsabilités entre les différents partenaires sur le territoire de Sherbrooke. Donc, l'idée, c'est de venir préciser une certaine gouvernance entre la ville, Entreprendre Sherbrooke et le pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie.
Dans le budget 2025, dans le fond, vous allez voter l'embauche d'une ressource dédiée à l'économie sociale à compter de l'automne, du mois de septembre ou quelque chose comme ça. Donc, cette ressource-là va pouvoir assurer une meilleure coordination stratégique puis faire vivre la politique autant par ses orientations stratégiques vers l'externe puis ses partenaires que faire le lien là, à l'interne de l'appareil municipal. L'idée, c'est d'avoir une ressource vraiment transversale qui va faire le lien entre tous les services là, par rapport à la notion d'économie sociale. Comme Pénélope l'a mentionné un petit peu, la politique, là, elle doit vivre plusieurs années. Donc, on va mettre des indicateurs en place pour faire évoluer les actions du plan d'action parce que le plan d'action, lui, va pouvoir être itératif puis s'ajuster aux enjeux, aux besoins qu'on ne connaît peut-être pas encore puis qui vont arriver dans 2 ans. Donc, l'idée, c'est de mettre en place un comité de suivi. Donc, un comité de suivi, un comité de travail constitué du service du développement économique, du moins de la ville, d'Entreprendre Sherbrooke, du pôle d'entrepreneuriat collectif, pour évaluer les enjeux, les besoins du milieu, pour identifier les actions les plus porteuses, puis pour mettre en place, dans le fond, un plan d'action qui va être, qui va travailler, en fait, qui va être lié là, à la politique qu'on vous a présentée aujourd'hui. Donc, je crois que ça fait le tour pour la présentation. Donc, on va être prêt à répondre à vos questions. Ah, il y a une main qui s'est levée, je viens de la voir. Madame Lux, allez-y. Donc, moi, je suis vraiment contente de voir d'ailleurs que ça, ça a quand même cheminé. Je trouvais que c'était long, nécessaire, là, mais long, parce qu'effectivement, je me rappelle au début du mandat on discutait de ça déjà. J'avais été consultée à la période de la consultation où les élus avaient comme des focus group. J'avais participé, puis c'est vraiment emballant. Et d'autant plus que, justement, Sherbrooke, il y avait déjà une effervescence, puis déjà un écosystème et tout ça. Fait que je me disais, j'avais hâte, en tout cas, de voir déjà cette première mouture. Je suis contente de voir aussi les gens qui ont été autour de la production de cette première version. C'est les gens d'envergure qui connaissent les sujets. Puis, je pense que la manière comment on a travaillé pour faire la politique, ben, ça représente beaucoup. C'est quoi aussi déjà l'économie sociale. C'est quelque chose de très transversal qui doit être travaillé de façon transversale. Quand je lisais la première version, ben, je suis contente que quelqu'un avait soulevé là, le secteur, par exemple, d'habitation qui était un peu moins précisé. Je suis contente qu'on va pouvoir rajouter ça déjà à notre... Il y a ça. Moi, j'ai eu quand même, j'ai trouvé que c'était super intéressant aussi de voir où est-ce qu'on est déjà placé en tant que ville et aussi en tant qu'organisation. Mais il y avait quand même une vingtaine de pages là, qui parlaient beaucoup de ça. On est vraiment rentré dans la politique, je ne sais pas, la page 21, là, parce que j'étais comme. Je ne savais pas, quand je lisais au début, je n'étais pas certaine où est-ce qu'on s'en allait. Alors que dans la présentation, quand j'ai lu la présentation, je me sentais vraiment dans la politique. Puis après, j'ai vu, OK, c'est parce que c'était quand même nécessaire de placer un peu d'où est-ce qu'on part, puis qu'est-ce qu'on veut première faire. orientation. Oui, L'éducation. effectivement, puis je trouve que c'est nécessaire, mais en même temps, je me demande si c'est pas trop long, parce qu'effectivement, jusqu'au moment où on rentre dans la politique, c'est long, là. Fait que je ne sais pas, peut-être de configurer autrement, je ne sais pas, ou peut-être déjà faire les énoncés principaux de la politique au début, puis après, je ne sais pas là, comment, là, je réfléchis en même temps que je parle, mais je pense qu'on aurait à gagner quand la personne... Parce qu'une politique, il faut d'abord aussi qu'elle soit vivante, et puis aussi que la personne qui vit, ben, que ça ne soit pas... Parce que c'est facile aussi de faire une politique de 50 pages, puis de la tabletter, puis de ne pas la rendre vivante. Je ne pense pas que ça va arriver pour l'économie sociale parce qu'on a déjà une certaine culture qui nous permet de l'implanter. Mais en même temps, c'est une politique. Il y a une raison qu'elle existe. Fait que je trouve que c'est pertinent de parler de où est-ce qu'on est en Sherbrooke. Mais peut-être, je ne sais pas si on devrait mettre, peut-être diminuer ou mettre un peu plus tard, je ne sais pas, pour que ça soit un peu plus clair quand on voit la politique.
Puis quand j'ai lu, on avait parlé de justement des complices et des gens qui puissent avoir un peu partout dans les départements des gens, des experts, des gens qui comprennent, puis qui ont ces réflexes-là pour pouvoir aussi influencer les services. Ça, je trouve que c'est vraiment la base un peu de cette politique, parce que c'est ça qui est spécial. Mme Lefebvre avait dit au début, c'est comme c'est pas un département, c'est impossible quand on parle d'économie sociale, c'est nécessairement transversal. Puis ça, justement, le département à la ville devrait être teinté par cette mentalité-là. Fait que je trouve que c'est une bonne stratégie, mais je me demandais en même temps comment fait que là, est-ce que je comprends qu'est-ce qu'on avait approuvé au budget comme ressource, c'est cette personne-là qui va faire un peu qui va coordonner un peu ces personnes. OK, ça, c'est le fun. Parce que c'est important quand même d'avoir quelqu'un responsable de la coordination. Oui, puis ça, c'était important, ça fait l'objet quand même de discussion, puis de réflexion, puis, puis je trouvais ça important, c'est que, dans toute la réforme qu'on a fait au niveau de nos organismes et tout ça, et de comment on veut développer économiquement Sherbrooke, globalement, on voulait éviter qu'il y ait des doublons et que les gens, décloisonnés, travailler plus ensemble. Donc là, ce qu'on propose, c'est vraiment un 3 piliers. Puis, les premières étapes du plan d'action, ça va être ça. Il y a une ressource qui va venir à la ville, qui va faire la coordination de tout ça, qui va certainement travailler avec le bureau de coordination stratégique de la direction générale aussi, pour s'assurer qu'on atteigne les objectifs de notre plan stratégique de ville. Et qu'on fasse vivre toutes nos politiques, mais celle-là aussi. Et c'était important, justement, de travailler correctement, entreprendre le pôle, le service de développement économique. Ça soit bien arrimé. Je pense que la formule qu'on propose est quand même assez intéressante. Quand la ressource va arriver, c'est là qu'on va affiner tout ça, puis qu'on va le mettre en place concrètement. Puis c'est vraiment première étape du plan d'action, je trouve. Donc, ça, c'est... si on veut vraiment la faire vivre, il faut se donner ces moyens-là. Et ce qui est aussi intéressant comme timing, là, je pense que c'est vraiment bon momentum, parce que même, justement, la planification stratégique de la ville de Sherbrooke, un des 3 piliers, c'est développer des communautés dynamiques et prospères. Il y a un lien direct avec l'économie sociale. Fait que c'est quand même des actions prioritaires là, à la ville de Sherbrooke. Fait que, puis, en tout cas, moi, j'ai hâte parce que justement, c'est ça le message qu'il faut envoyer, c'est le niveau d'importance de l'économie sociale, tant pour l'organisation, tant la ville de Sherbrooke, tant comme organisation, mais aussi en tant que ville de Sherbrooke. Fait que là, de ce que je comprends, c'est que on va adopter même la politique va être adoptée avant même que les ressources soient embauchées. Oui. Puis, la personne qui va arriver, elle va s'occuper plutôt du plan d'action. La première mission qui va arriver. Exact. Travailler avec, j'appelle ça le tabouret à 3 pattes, plus stable. Mais ça va être vraiment de mettre ça en place. Et puis de travailler en plan d'action tout le monde ensemble. Mathieu, tu voulais intervenir? Témoigner de l'importance de signalété sur le fait que les fonctionnaires qu'on a rencontrés pendant la consultation, les services de la ville ont tous donné l'importance qu'il y ait une interinfluence dans les services sur la compréhension. Il y a des personnes qui sont venues pendant la journée de consultation et qui ne connaissaient pas l'économie sociale le matin, qui étaient vendues le soir en disant c'est vraiment génial, vous ne connaissez pas, vous voyez que ça peut avoir, et vous voyez directement l'impact que ça peut avoir sur notre service. Je pense que le défi, c'est la politique, c'est vraiment que les fondations soient bien posées pendant le temps de poser. Et je trouve que c'est dans le bon ordre, dans la mesure où une ressource peut peut-être venir aussi mettre en place un plan d'action en interne de la ville avec des services pour que ce soit transversal. Ça va être très important parce qu'il y a la possibilité, peut-être même la facilité d'aller faire l'externe. L'externe fonctionne déjà, mais en interne des services, ça va être un joli défi pour la personne qui va être là. Parce que je pense que les gens dans l'ensemble ont envie, mais il faut juste on l'a vu dans les orientations, dans chaque orientation, vous avez à chaque fois les services d'amis qui seront donnés.
Donc, la feuille de route de la personne qui serait embauchée pour ça est déjà écrite dans la politique. Donc, le profil d'emploi, ce qu'il y a à faire en la matière, est déjà, tout est prêt en fait. Hein. Donc, le piège d'un plan d'action trop détaillé pourrait aussi parfois démobiliser des services qui diraient que tout est déjà écrit dans le marge, à faire, c'est pas très mobilisant. Alors que si les services sont mobilisés en parallèle, ça peut être important. Voilà. Ouais, c'est un bon point. Je me suis fait débrancher, donc je ne vois plus le micro. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions, d'autres commentaires? Sylvain, allez-y. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour le beau travail. Très apprécié. Tout à fait d'accord avec le principe d'avoir un masterclass aux élus, avec les employés municipaux aussi, pour de ce qui est de décortiquer c'est quoi l'économie sociale, avec toutes ces tentacules, pour qu'on sache exactement de quoi on parle. Dans votre présentation, moi, j'ai souligné le mot facilité. Mathieu vient d'en parler, la mobilisation, pour qu'elle se fasse, oui, de notre côté, mais oui, du proprement dit entrepreneuriat. On entreprend quelque chose, donc, il ne faut pas faire des choses pour les gens, mais de faciliter ce qu'ils présentent. Ça, je trouve ça très important. Ce verbe-là, on parle souvent de verbe d'action dans nos politiques. À l'orientation 3, partenariat stratégique. Renforcer et valoriser la participation, créer des espaces de dialogue, nommer des référents en économie sociale. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est service des coms. Et ma collègue, Mme Godbout, en parle souvent. On a un service des coms à la ville et on a aussi des coms, je pense, dans votre service où il y a une espèce de... Alors ça, moi, j'aimerais ça que ça soit clarifié parce que c'est vraiment là que ça se passe. Et puis, s'il n'y a pas quelqu'un qui sait de quoi il parle, au niveau des coms en lien avec, là, on parle d'économie sociale aujourd'hui, mais tout le reste d'ailleurs, est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un d'attitré ou quelqu'un qui est plus spécialisé pour s'occuper des coms en général? Répondre, Philippe. Ben, en fait, il y a 3 ressources en com actuellement qui sont dédiées à 100% pour le développement économique au service des communications. C'est sûr que c'était pas quelque chose qu'on faisait à l'interne avant, fait que c'est un apprentissage, mais en termes d'agilité et de fonctionnalité, c'est extraordinaire. Moi, depuis que je suis à la ville, depuis 8 ans que je suis à la ville aujourd'hui, j'ai jamais eu accès à ça. Ça, c'est extraordinaire. Puis on est en train justement de bâtir cette expertise-là ensemble. L'autre élément, c'est, là, il y a une posture de marque, il y a quelque chose qui s'en vient, là, qui va venir clarifier aussi les outils qu'on utilise, les plateformes et tout ça, parce que là, on est encore en notre transition depuis l'année dernière, parce qu'on a comme récupéré des sites web, des pages Facebook, des pages LinkedIn. Donc là, on est rendu justement à peaufiner notre stratégie, fait que ça, on arrive avec ça très bientôt. Parfait, merci beaucoup. Ça va pour moi. Et maintenant, ma collègue. Oui, bien, félicitations d'abord pour votre travail. Moi, je pense que c'est vraiment, la méthode. J'ai apprécié la méthode. Vous avez beaucoup consulté les élus. En amont, on a eu plusieurs chances de s'exprimer. Et que moi, ça, j'apprécie beaucoup. On n'est pas juste comme à la fin à apprécier quelque chose. Là. Fait que quand on sent partie prenante, déjà, c'est différent. Fait que, il y a ça, puis on voit que vous avez un noyau d'experts quand même important. Vous avez aussi consulté le milieu, tout ça. Le travail, la démarche est vraiment impeccable. Fait que c'est un peu dur dans ce contexte-là de dire que le contenu ne l'est pas. Je dirais ça. Fait que, je trouve qu'il y a des belles choses quand même innovant. On voit que ça structure quand même une offre, tant pour l'interne que pour l'externe. Fait que, chapeau pour ça. Pour le volet, quand les experts ont ajouté par rapport à la
l'application, personnellement, moi, je dirais, déjà vous l'exprimez un peu, là, que ça en fait partie. Moi, je pense que c'est plus dans notre politique d'application qu'on va camper nos stratégies. C'est là que ça se passe. Je ne pense pas que c'est dans la politique d'économie sociale. Ce qu'on retrouve là, pour moi, est suffisant. C'est ailleurs que ça se passe. Puis, s'il y avait peut-être un volet que je réfléchirais davantage ou je camperais davantage dans notre document, c'est tout le volet de la gouvernance. Compte tenu qu'il y a beaucoup de partenaires, là, vous avez exprimé, ça serait quoi? Mais on ne le retrouve pas, en fait, dans le document. Puis, pas assez développé, tu veux dire? Hein? C'est pas assez développé. Mais c'est sûr que c'est encore à développer une fois que la personne ressource va être là. Mais on pourrait peut-être. Les rôles et responsabilités des partenaires, là, que ce soit le volet ville versus Entreprendre Sherbrooke et versus Cynthia, parce que pour moi, la référence en économie sociale, en c'est le pôle, oui. C'est Cynthia. Juste Cynthia. Effectivement, on a beaucoup de chance à Sherbrooke. C'est Cynthia. Fait que je pense que c'est vraiment important d'accord des tables, là, mais comme je l'ai dit, même cette semaine au reprenariat, je vais être constante par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment important de bien le définir. Puis une politique sert à ça, là, avant même que on pourrait éventuellement bonifier en mettant les grosses lignes qu'on connaît déjà, là, qu'on sait qu'il ne changera pas, mais les détails du comment, on pourrait voir ça plus tard. Mais il y a des détails, mais les rôles et responsabilités, c'est fondamental dans une gouvernance. Fait que, c'est plus... c'est une bonne remarque. C'est ça, que je bonifierais. Puis, ben, curieusement, vous êtes dans le day-to-day, mais moi, j'avais la même préoccupation aussi que mon collègue à ma droite qui m'a nommé que ça se pourrait que ça me préoccupe les communications. On le voit pas. On voit pas qu'il y a de la communication depuis de la transformation là, par rapport à ce qui se fait. Fait que on a un peu la misère à se projeter sur le futur. Fait que c'est sûr qu'on émet des inquiétudes par rapport à ça. Mais je comprends que vous êtes dedans et que vous voyez la transformation qui est en train de s'exercer, mais nous, on ne le voit pas. C'est pour ça que j'émets la même inquiétude qu'il y a beaucoup d'éléments de communication à l'intérieur de ça. Est-ce que ça appartient au service des cas? Il y a quelque chose qui ne percole pas encore dans la tête. Il y a des communications internes et externes. En fait, il y a beaucoup de sensibilisation, il y a comme la mobilisation, c'est ça fait partie de la gouvernance communication. C'est le volet qui m'inquiète un peu. Oui. Si on ça prenne quel gel au point? C'est intéressant, je pense, en lien avec nos questionnements par rapport à ça, c'est d'avoir des exemples de communication. Qu'est-ce qui s'est fait? Ça donnerait un bon verrait qu'est-ce qui se passe. Par rapport à un dossier type, par rapport à une entreprise type seulement. Puis voir qu'est-ce qui s'est fait. On a communiqué ceci avec. On a communiqué ceci avec. Une espèce de rapport comme. Merci, bonsoir. Donc, il n'y a rien comme le voir. Alors, c'est tout à fait mais je l'apprends, puis on va le faire. Ça va me faire vraiment plaisir. Puis, je donne l'exemple, on organisait le symposium des acteurs de développement économique lundi, qui était à pleine capacité, 110 personnes. C'est la ville qui a tout communiqué, c'est la ville qui a tout construit des outils autour de ça. La première édition, c'était la même chose. Je pense qu'on a accueilli 60 entrepreneurs en lien avec la hausse des tarifs douaniers. C'est 100% des équipes de la ville qui ont tout organisé, les communications, les alignements qui ont été donnés. On ne savait même pas, on n'a pas vu. Moi, j'étais là. Écoute, je ne sais pas comment, moi, j'ai zéro information là-dessus. On a parlé. On a parlé au symposium, peut-être. Le symposium, on a eu un courriel. Pour moi, c'est un courriel comme si c'était la secrétaire qui l'envoyait. Je n'ai pas vu que c'était un service de COP. En fait, c'est moi qui l'ai envoyé, mais je ne suis pas le secrétaire en ce moment. Mais je vous dirais qu'essentiellement,
Non, mais essentiellement, vous envoyez un courriel, on a envoyé un communiqué de presse qui est envoyé à tous les élus, aux médias, on a envoyé ça sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, à plusieurs endroits. Mais c'est ce qu'on va faire. Moi, je pense que la proposition de M. Jean est excellente parce que c'est vrai que des fois, on s'y perd, parce qu'il y a beaucoup de publications à gauche et à droite. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va quand même venir documenter un peu ce qui a été fait dans la dernière année. Moi, je trouve ça super pertinent, même pour nous, entre autres. L'autre élément, c'est qu'on a hérité, ça a l'air pratico-pratique comme ça, c'est pas évident, mais mettons, on a hérité de plusieurs, une dizaine de pages de réseaux sociaux, de ça, de plein de choses. On a un site web qui est visité, Sherbrooke maintenant, qui était destination Sherbrooke avant, qu'on gère, qu'on nourrit ça. Il y a le centro.co maintenant qu'on gère aussi. Donc, c'est un peu tout entremêlé. Ça l'était avant. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est repositionner un peu la structure de marque, comment on envoie les messages, c'est quoi les outils qu'on donne pour arrêter de quintupler les véhicules qu'on utilise, mais d'utiliser des véhicules qui sont clairs, qui sont accessibles, qui sont faciles d'accès. Donc, c'est un défi. Donc, c'est un peu ce qu'on fait dans les derniers mois en mode planification. Mais concrètement, on va revenir avec ça, de prendre de voir, puis on revient pour dire un peu ce qu'on a fait. Puis on est très ouvert à vos suggestions s'il y a d'autres choses qu'on peut faire peut-être meilleures. Ben, bravo. Bonne idée. D'autres commentaires? Tout le monde peut parler. Là. Oui, oui. Attends, il faudrait que tu ouvres ton micro. Excusez-moi. Bon. Alors, je commence. Ta voix porte un peu plus. Ouais. La voix de radio. On parlait de garantie de prêt à titre d'exemple qui pouvait être issu, qui pouvait être inséré dans un plan d'action, mais je voulais juste vous dire qu'on peut le faire désormais. Il y avait un outil qui n'était pas déployé à la ville de Sherbrooke ni dans les organisations externes qui s'appelle le FLI FLS. Le FLI permet d'offrir des garanties de prêt aux entreprises d'économie sociale comme aux entreprises ordinaires. Je voulais juste vous dire que je vous encourage à le mettre dans le plan d'action. On pourra créer un silo spécifique aux entreprises d'économie sociale. Fait qu'au moins, on a un bout de fait. Voilà. C'est super. Déjà une action. En action. Yeah. Parfait. François, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Est-ce que entreprendre Sherbrooke va être quand même un maillon important du déploiement de toute cette politique-là? Est-ce que je crois que mon micro est allumé? Oui, il est allumé. Il y a du son aussi qui est allumé, ça, c'est pas bon. Voilà, on éteint le son. Donc, quoi rajouter à part bravo aux équipes qui ont travaillé vraiment fort? Merci à Mathieu également qui a collaboré vraiment intensément. Donc, avec passion. Oui, avec beaucoup de passion. Nous, en fait, on est très alignés. Puis, depuis mon arrivée en poste, moi, ce que je dis justement, c'est qu'on a tout pour réussir sur Sherbrooke, en économie sociale également. Le fait qu'on soit et qu'on voit ces trois femmes assises aujourd'hui à notre table, je pense que c'est la preuve qu'on a tout ce qu'il faut. Donc, on est bien alignés. Vous entendez aussi au niveau des communications, on en prend bonne note. On est un joueur, nous aussi, on communique. Entreprendre Sherbrooke, évidemment. Donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut qu'on communique de façon concertée et s'assurer qu'on a les bons canaux, que ça se rende bien. Ça, on est aligné pour le faire, mais il faut qu'on s'aligne davantage. On va affiner nos façons de faire au fur et à mesure. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Moi, en tout cas, Oui, vas-y. Je suis désolée, mais j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais peut-être un très, très grand merci à notre comité d'experts, là. Oui. Donc, qui ont suivi la démarche là, tout au long, puis qui ont accepté là, de relire la politique une dernière fois, d'apporter des commentaires fort pertinents. Fait que quand on les a nommés tout à l'heure, on a oublié de le mentionner, là, mais merci. Je les avais déjà remerciés à ce moment-là, mais effectivement, c'est vers ça que je m'en allais. Vraiment de remercier tous les gens qui ont pris part à ça. Puis, tu sais, ça nous a amené des bonnes réflexions de fond de, OK, comment on travaille ensemble déjà maintenant, comment on peut faire mieux, etc. Donc, ça a été vraiment enrichissant. Puis, tu sais, comme on disait tantôt, le timing, là, le fait qu'il y ait des villes qui viennent d'adopter leur politique, il y en a qui sont en train de les rédiger, puis le fait d'être en échange avec eux d'un point de vue administratif, d'un point de vue politique, puis tout ce qui se passe en ce moment, puis toute la conjoncture où la ville a fait un plan stratégique, où on a fait une réforme aussi au niveau du développement économique, mais tout ça s'imbrique l'un dans l'autre. Puis je pense que, comme François l'a dit, on a tout ce qu'il faut, là.
Puis effectivement, ben, après, il faut le mettre en pratique, hein. On a des belles ambitions, mais je pense qu'il faut savoir être ambitieux. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont participé à tout ça. Là, moi, j'ai été là pas mal toutes les étapes, donc j'ai vraiment vu. Et j'étais contente qu'on boucle la boucle aussi avec les experts et les gens qui ont pris part à ça dès le début. Puis au début, là, je peux vous dire, on refaisait le monde au complet. On était des passionnés autour de la table. Là, c'était vraiment intéressant. Et puis d'arriver à quelque chose de quand même concret, puis qui atteint, je trouve, bien les objectifs. Parce qu'il y avait un objectif, moi, quand j'ai abordé cette politique-là, il y avait quelque chose de très égoïste. C'est, OK, comment est-ce que les entreprises d'économie sociale peuvent nous aider à remplir nos missions villes? Et comment aussi, ce qu'on avait comme souci, c'était comment soutenir les entreprises qui existent, mais aussi susciter des nouvelles entreprises, des nouvelles initiatives. Donc, je pense qu'avec ces orientations-là, ben, on est bien alignés. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Et puis, voilà, Madame Luz, vous vouliez ajouter quelque chose? Que là, tu viens de me rappeler une question que j'avais aussi, c'était justement, c'était pas très précisé, mais je sais que ça se fait déjà. Ouvre ton micro. Je sais que ça se fait déjà, mais peut-être ça serait bien de préciser aussi dans la politique. C'est justement pour le démarrage, des gens qui arrivent, par exemple, au guichet unique, puis qui ont un projet. C'est intéressant déjà de parler des modèles d'affaires, puis de parler de l'économie sociale. Que ça fasse partie tout le temps comme offre pour une personne qui veut partir à une entreprise, de dire qu'il existe cette possibilité-là. Fait que peut-être que ça soit un peu plus précisé dans la politique, ça serait intéressant. D'autant plus que je sais que c'est déjà une pratique là, au sein de la ville. Bien, surtout au niveau d'Entreprendre Sherbrooke, hein, qui accueille les entreprises dès leur démarrage. Puis ça me fait penser que quand moi, je me suis partie en affaires en 2011, là, je me suis fait pitcher partout. Et notamment parce qu'il y avait une mission sociale dans mon entreprise. On m'a dit, ah, tu devrais aller en économie sociale. Sauf que non, j'ai pas de CA, j'ai pas rien. Tu sais, on a évolué quand même au niveau de la connaissance et au niveau de... J'avais l'impression que tout le monde me pitchait à gauche, à droite sans savoir quoi faire avec ce que je proposais. Donc, c'est d'où le guichet unique est très, très, très pertinent. Donc voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je veux juste ajouter que c'est exactement le souhait, puis c'est ce qu'on est en train de bâtir avec l'équipe d'accompagnement. Aujourd'hui, vous avez Pénélope, qui est une conseillère en accompagnement auprès des entreprises d'économie sociale, mais Pénélope est apte à accompagner tout type d'entreprise, comme ses collègues doivent aussi être aptes à accompagner toutes les entreprises qui voudront aller vers l'économie sociale. Donc, l'idée, c'est de ne pas essayer de séparer des experts d'économie sociale d'un côté, mais plutôt d'avoir des experts qui agissent dans une équipe de généralistes et qui, justement, peut nous informer puis éveiller tous les projets qui entrent à l'économie sociale. On dirige vraiment vers ça, là, donc de partager les connaissances. C'est parfait. Mais c'est que là, on a comme une section soutien aux entreprises en économie sociale. Mais je parle surtout d'avant, je ne sais pas où ça pourrait rentrer, mais c'est avant que ça devienne en soi une entreprise, quelqu'un qui veut démarrer une entreprise, d'avoir cet accompagnement-là, puis offrir la possibilité de inciter. Oui, c'est ça, inciter les initiatives. Oui. On peut aller plus loin, dans la peut-être. politique. Oui, parce que ça fait partie d'un des modèles d'affaires possibles. Et effectivement, parfois, il y a des organismes, on va dire des promoteurs qui ne savent pas trop c'est quoi les avantages des uns des autres. Et c'est là l'avantage aussi à plusieurs, puis avec le pôle qui peut être une ressource, une référence au niveau juste des formations de tous les agents qui accompagnent les entreprises. Vous connaissez les sources de financement, les différents modèles, les choses et tout ça. Donc, c'est ça. Puis, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Bianca n'a pas son micro ouvert.
c'est un des objectifs. Tu sais, on parlait de campagne de communication concertée aussi, parce qu'il y a accueillir les gens qui voient que peut-être leur projet soit de l'économie sociale, mais juste en général, de faire connaître que c'est possible d'entreprendre en économie sociale et souvent de montrer des exemples. Puis je vais donner un exemple récent, mais dernièrement, il y a eu une séance d'information qui a été organisée ici au QG sur l'économie sociale dans le secteur de la construction. Parce que ça n'existait pas jusqu'à très récemment. Et là, maintenant, on a des modèles à montrer pour montrer que ça existe. Et ça, ben, ça inspire d'autres gens à dire « Ah, mais je ne savais pas que je pouvais m'entreprendre en construction à but non lucratif. Comment ça se fait? » Fait que c'est à force de faire ces événements-là aussi, puis de faire ces campagnes de communication-là, de mettre de l'avant tout le potentiel du modèle entrepreneurial et ce que ça apporte de différent de le faire de cette manière-là, qu'on réussit à avoir plus de projets aussi qui se présentent puis qui demandent d'être de l'économie sociale. Oui, puis parfois, ça peut même rassurer parce que, tu sais, se lancer dans un projet tout seul, là, ça peut être effrayant. Mais quand, tu sais, il y a un partage du risque, puis tu sais, une pérennisation aussi de l'entreprise dans ces formes-là, c'est intéressant. Puis mardi, on avait le symposium, puis même dans le reprenariat, c'est des modèles qu'on voit de plus en plus, où finalement, ben, il n'y a pas spécialement de relève ou pas une personne qui lève la main qui dit je vais prendre le risque de me lancer tout seul. Mais ça peut se transformer en coopérative. Il y a toutes sortes de modèles qui sont possibles. Donc, effectivement, plus on va en parler, plus ça va ouvrir les horizons. Puis, je pense il y a quelque chose de générationnel aussi, là. On le voit beaucoup, la génération actuelle, ce qu'il faut, c'est que ça fasse du sens. Et c'est sûr que l'économie sociale, ça fait bien plus de sens que plusieurs autres modèles. Donc, ça peut stimuler l'entrepreneuriat, justement. Et ça, c'est toujours intéressant pour une société de stimuler son entrepreneuriat. Madame Godbout sera d'accord avec moi. Elle ne m'écoutait pas. Bon. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, stimuler l'entrepreneuriat, parce que ça peut être effrayant un petit peu, là. Mais c'est ça. Donc, à tous les niveaux d'un développement d'entreprise, ça peut exister. Une entreprise peut se transformer aussi en entreprise d'économie sociale. Donc voilà, est-ce qu'il y avait, là, on a une version préliminaire. Donc on a pris, vous avez vu prendre des notes là sur... l'événement en monnaie, c'est quand? Attends, j'arrive. Parce que l'avait mentionné. On va terminer par là. C'est sûr que là, il va y avoir des images, il va y avoir des choses... qui vont faire que ça va être une politique un peu plus intéressante. Et on pourrait regarder, moi j'avais déjà fait cette remarque aussi au niveau des proportions entre, il y a peut-être des choses qu'on peut mettre en annexe ou des choses comme ça, par rapport à la politique. Donc, la version finale va être présentée, je pense, le mois prochain. En fait, on va vous présenter une version finale en commission où le texte et le contenu vont être final. Puis là, mon micro, oui, il est ouvert. Mais elle va être, je ne sais pas comment dire, elle va être encore plate en commission. Okay. Puis elle va être mise en page avec les images et tout ce que vous mentionnez pour l'adoption par le conseil municipal. Exactement. Okay. Mais le contenu va être le bon, par contre. Et puis, on veut une adoption d'ici juin, juillet, hein, avant l'été. Idéalement. Avant l'été, si c'est possible. Oui. C'est ça. Bon. Que le 17 avril, si vous adoptez la politique, il va falloir que ça soit fast-track pour que ça puisse arriver vers les instances avant, dans les temps. Donc, il ne faudra pas attendre l'adoption, il faudra qu'on le... Oui, sinon ça le passe en... L'histoire de PV. Mais c'est ça, il faudra qu'on compte sur Audrey pour nous rappeler de bien formuler les choses pour que ça passe directement vers les instances. Parfait. Et donc, on a plusieurs rendez-vous qui s'en viennent. Il y a mardi prochain à Montréal où vous allez être là et moi aussi. Donc, je vais rater le plénier, vous m'excuserez d'avance, mais je viendrai au conseil municipal. Et le lendemain matin, il y a aussi mais ça, je pense que vous n'y allez pas. Hein. Moi non plus, je ne pouvais pas. Il y a justement un déjeuner où ils vont parler de reprenariat collectif. Donc, ça montre que c'est dans l'air du temps à Montréal. Ouais. Ben, c'est pas le même organisateur, là, parce que mardi, c'est le chantier qui organise.
c'est ça? Oui, ben si c'est pas le chantier, je ne sais pas qui l'organise, mais c'est quand même probablement la maison de l'économie sociale. L'écosystème. Ouais. Et l'autre rendez-vous, c'est au mois de mai, mais malheureusement, ça tombe en plein dans nos assises. Puis au début, je pensais que c'était à Québec tous les deux. Je me dis, je vais pouvoir faire les deux. Mais non, il y en a un à Montréal, puis l'autre à Québec. Donc, oui, c'est un peu décevant parce que ça aurait été très intéressant. Mais je pense, mais je n'ai pas la confirmation, je pense que le chantier va venir faire une présentation aux assises. En tout cas, on a travaillé là-dessus là, pour que justement le travail qu'on a fait avec à 8 villes, les 8 grandes villes du Québec, qu'on puisse venir présenter. Donc, je sais que Jacob Hommel, donc, qui est directeur du chantier, travaillait là-dessus. Donc, on va peut-être avoir un petit bout quand même aux assises. Mais effectivement, mais veux-tu quand même expliquer c'est quoi l'événement en mai? Oui, je peux. Le sommet de l'économie sociale, donc ça fait 20 ans presque depuis le dernier sommet. C'est pas quelque chose tu sais, c'est pas des événements, des sommets provinciaux comme ça qui reviennent souvent. Donc, le dernier, c'était 2006. Avant, c'était 96, qui était comme le gros sommet de l'économie et l'emploi. Donc là, il y a un sommet 2025 parce qu'on est vraiment dans une période de notre société où il y a tellement de défis et d'enjeux. C'est le temps qu'on parle de transition socio-écologique, qu'on parle d'aînés, qu'on parle de systèmes alimentaires territoriaux. Donc, on a tellement de thèmes à aborder pendant ce sommet-là. Donc, c'est 2 jours, 14-15 mai à la TAU à Montréal. La TAU, c'est une entreprise d'économie sociale, mais ce n'est pas très grand. Donc, il y a 1200 personnes qui peuvent participer et c'est déjà plein. De l'Estrie, il y a une délégation d'une 40aine de personnes qui vont participer au sommet. Et malheureusement, il y aurait eu plus de personnes qui auraient voulu participer que ce qu'on pouvait apporter avec nous. Donc, j'imagine qu'on va faire des suivis. Un sommet, c'est une période où on amène des propositions, on essaie de les adopter en plus grand nombre, de prendre des engagements, de dire, fait qu'on s'entend, on va travailler là-dessus, de recueillir une mobilisation autour de certaines actions. Donc, c'est sûr que un sommet, c'est comme une étape importante dans une démarche, mais il y aura plein d'autres étapes qui vont suivre parce qu'il faut les mettre en œuvre ensuite, ces engagements-là ou ces résolutions-là qu'on prend. Donc, en tout cas, au niveau du pôle, on va être le pilier, le relayeur pour l'Estrie, pour dire qu'est-ce qui s'est passé au sommet, puis quel impact ça a ici. D'ailleurs, comme en juin dernier, on avait fait une tournée pré-sommet, on était ici même, puis on avait comme des constats, des recommandations. Fait que, on va faire monter des trucs au sommet, mais on va aussi s'assurer qu'on en fait redescendre dans la région, puis que plus largement que les 40 personnes qui vont aller au sommet, qu'on puisse se mobiliser dans la région pour aller de l'avant sur des actions qui vont faciliter, favoriser un développement qui est durable, puis qui est inclusif, puis qui est avec toutes les valeurs de l'économie sociale. Là. Tout à fait. Oui. Pas loin, hein? Je suis arrivée en 2006. Ouais. Ah oui, hein? Oui, oui, oui. On va organiser un sommet à Sherbrooke, fêter les 20 ans de notre référence sherbrookoise. Bon, est-ce que ça faisait le tour? Merci encore aussi, Mathieu, pour ton accompagnement. Ça a été très apprécié, la structure, de ramener toutes les ambitions et de structurer, puis de ramener, puis tu sais, toute ta connaissance du milieu aussi qui a été très enrichissante, puis avec Maya aussi qui a été présente. Ça a été très apprécié. Donc, voilà, ça complète un petit peu le travail. Donc, d'autres étapes à venir, comme on l'a compris. Et puis, voilà. Donc là, ça met fin à notre séance publique. On va avoir une petite pause et puis après, on reprend en huis clos. Donc, vous pouvez tous rester avec nous, ça nous fait plaisir.